Est-ce que ça va? Oui, mais j'ai fait un rêve épouvantable. Tu as envie d'en parler? Il y a bien trop de travail. Non, vas-y, je t'écoute. Nous étions au lycée au bal de la promo et nous étions en train de danser. Quelqu'un m'a appelé, alors j'ai regardé et quand je me suis retournée, tu étais parti. Tout le monde avait disparu et la pièce avait changé. Elle était devenue une pièce de ta nouvelle maison, celle où je t'ai connue. Alors moi, je frappais à toutes les portes et j'essayais de les ouvrir, mais c'était impossible, j'étais coincée là. Et il faisait un froid de canard. Et je savais que si je restais là, j'allais mourir de froid car c'était trop éprouvant. C'est là que je me suis retournée et que j'ai aperçu un gilet sur le sol. Je me suis levée, j'ai pris le gilet et je l'ai mis. Et je me suis rendu compte que c'était le vieux gilet que tu m'avais donné quand on était au lycée. Quand je l'ai mis, j'ai su qu'il ne pouvait rien arriver. J'étais protégée, j'étais en sécurité. Et puis je me suis réveillée. Oui, ça m'arrive aussi de faire des rêves bizarres. En général, je ne me rappelle jamais de mes rêves. Comment te sens-tu? Un peu mieux. Les médicaments me font du bien. Ma hanche ne me fait pas aussi mal que tout à l'heure. Oh, dis-moi quelle heure il est. Il est un peu plus de minuit. Tu devrais essayer de dormir. Tu as raison, je suis fatiguée. Allonge-toi. Oh. Scott, Oui? je te remercie de t'occuper aussi bien de moi. Je suis là pour ça, tu sais. Et de beaux rêves maintenant. Oui. J'espère que je ne vais pas rêver de porte fermée à clé. Bonne nuit. Bonne nuit. Venez-vous aussi, Sonny. Moi, le succès et la réussite, ça me donne faim. Non, pas moi. Il faut que je termine ce que j'ai à faire. Il faut encore que vous attendiez 1 heure. Le gardien ne quittera pas le musée avant. Et pourquoi êtes-vous si nerveux? Après tout, Julia a capitulé. Nous avons gagné. Les fameux papiers sont bien rangés et ils n'attendent que vous. Ensuite, vous les rendrez à Channing. Oui, c'est ça qui me préoccupe plus que l'argent, en fait. Je veux coincer le bonhomme. Je suis heureuse de vous entendre parler comme ça. Ah oui? Jusque-là, je me suis trop laissé endormir par ses beaux discours à propos de l'amour qu'il portait à Channing Junior. Cet amour qu'il n'a pu lui donner dans le passé. Alors qu'en fin de compte, il s'est toujours fichu comme d'une guigne de ses enfants. Maintenant, il va avoir affaire au chantage que son fils Mason ne va pas manquer d'exercer sur lui. Je meurs d'impatience. Bien. Il va encore falloir que vous attendiez quelques heures. Ce n'est qu'ensuite que votre rêve deviendra réalité. Oui. Il faut déjà que je trouve le moyen d'avoir ces documents. Peut-être pouvoir vous aider. Quelle heure est-il? Il est un petit peu plus de minuit. Rose va bientôt vous téléphoner. Je n'arrive toujours pas à me mettre dans la tête que ce monstre, c'est Zach. Oui, je comprends. Je ne sais plus du tout où j'en suis. J'ai l'impression que je fais un mauvais rêve. Mais non, c'est fini. Je suis ici avec vous et vous savez que Cruz maîtrise la situation. Il ne faut plus avoir peur. Zach va nous conduire tout droit à votre bébé. Quelque part. En sécurité.
accident. Elle s'est fêlée des côtes, alors j'ai préféré veiller sur elle. Et quel genre d'accident? Bah, elle est tombée, mais c'est pas trop grave. Pourquoi tu ne me l'as pas dit quand je t'ai appelé tout à l'heure? Eh bien, il faut croire que je suis bouleversé par le son de ta voix et que j'oublie tout le reste quand je l'entends. Ah oui, ça doit être ça. C'est pour ça aussi que je dois m'y reprendre à 6 fois avant que tu lèves le nez quand je te parle. Mais étant donné que tu me connais si bien, tu sais que je suis ravi de te voir. Ouais. Écoute, je t'ai apporté ton dîner. Est-ce que t'as faim? Je meurs de faim. C'est un pique-nique. Ah. Mais je dois rester ici, tu le sais. Et qui t'a dit qu'on allait sortir? Ne t'en fais pas, on ne va pas réveiller ta malade. Nous mangerons en silence. Monsieur Dixon, ici l'assistante du procureur général, Madame Wainwright. Elle m'a demandé de vous appeler pour vous dire que la personne qui doit vous remplacer aura un peu de retard ce soir. Mais vous partirez quand même à votre heure habituelle. Mais le coffre sera sans surveillance. Oh, c'est pas bien grave, ça ne durera pas très longtemps. D'accord, oui, si c'est le procureur qui l'a décidé. Et puis, je suis impatient d'entrer chez moi, j'ai un de ces mal de dos avec ma sciatique. Oh, mettez-vous une poche de glace. Je crois que c'est excellent pour tous les problèmes de dos. Bonne soirée. Ça y est, c'est fait. Nous avons déjà dit à l'équipe de nuit de ne pas venir. Comme ça, il n'y aura personne. Et Mason pourra commettre ses méfaits sans être dérangé un instant. Ensuite, quand le gardien dira qu'il a reçu un appel de ton assistante, eh bien, toi, tu pourras toujours dire que tu n'as pas d'assistante. Ça donnera l'impression que le voleur avait bien organisé son coup. Sans doute. Merci. Oh, mais surtout cache ta joie. Dans environ 1 heure ou 2, les preuves contre Channing seront entre les mains de Mason. Et Michael sera définitivement tiré d'affaire. Je me demande s'il est possible de se dégoûter plus que je me dégoûte en ce moment. Est-ce que tu veux qu'on annule tout? Non. Je crois que je n'ai pas le choix de toute manière. Ce qui m'ennuie, c'est que Channing n'a pas eu ce qu'il mérite. Mais je sais que tu serais encore plus embêté si Michael en pâtissait. Je ne veux surtout pas nuire à sa carrière et risquer de détruire ce qui est si important pour lui. Mais serait si important pour lui s'il savait que c'est sur toi que ça retombe? Ça, jamais il ne le saura, tu vois, parce que je ne lui dirai pas. Et toi non plus, tu ne lui diras pas. J'ai dû faire le choix entre mon idéal et un ami, et j'ai choisi de garder l'ami. Tu as gardé l'ami ou l'amour? Tiens, ça y est, je l'ai dit. Augusta. Julia, je sais ce que tu m'as dit, mais je suis persuadée que tu penses que ta relation avec Michael est platonique. Mais j'aimerais te faire admettre que tu te trompes complètement. Allô? Michael? Ah, Cruz. Où êtes-vous? Je suis sur la route qui mène au mont Tehachapi. Désolé, je n'ai pas bien entendu. Sur la route des monts Tehachapi, oui, je ne devrais pas tarder à retrouver Zach. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il va bientôt y avoir un orage. Et je ne pourrai peut-être pas vous rappeler aussi vite que je le voudrais. Comment va Eden? Ça va? Elle est à côté de moi. Non, attendez, Michael. Avant de me la passer, j'aimerais vous demander quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec elle? Sophia est ici et... Channing va bientôt arriver. Parfait. Alors je veux que vous alliez à l'appartement de Zach et que vous retourniez tout de fond en comble. Vous trouverez peut-être quelque chose. Quelque chose qui pourrait nous aider. Entendu. Je vais aller chez lui. Je vous passe, Eden. Allô, chérie? Dis-moi où tu es. Ne t'inquiète pas pour moi, chérie. Tout va bien. Surtout, Hein? garde ton calme. Ne t'énerve Je pas. n'entends rien du tout, Cruz. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Je vais ramener Adriana à la maison. Pardon, je n'entends rien du tout. Je t'aime, chérie. Oh, Cruz. Cruz? Eden. Allez, madame. Conduis-moi, ma fille. Je ne veux pas boire de bulles, je voudrais surtout dormir. Mais Benny, c'est un cas d'urgence. Gina, arrêtez, laissez tomber. Il se fait tard et puis je ne veux mêler personne d'autre à cette histoire. Enfin, Benny n'est pas n'importe qui, Me voyons. mêler à quelle histoire? À votre spécialité, ouvrir un coffre. Enfin, en réalité, c'est un coffre qui se trouve au musée. Au musée, vous dites?
Qu'est-ce que vous mijotez? Oh non, 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 laissez-moi deviner. Cette histoire a un rapport avec Channing Capwell. Vous avez prévu de l'éliminer, c'est ça? Je parie que j'ai trouvé. En fin de compte, je vais le boire, ce champagne. La réponse est non. Comme la dernière fois. Oh, Benny, vous m'avez aidé auparavant. Vous avez fait semblant d'être moi pour qu'Augustin s'y perde. Et vous avez passé plusieurs jours en prison. Mais cette fois-ci, tout est parfaitement organisé. Vous n'êtes pas obligé de lui raconter nos projets, Gina. J'ai la plus grande confiance en Benny. Oui, bien sûr, toujours aussi fleur bleue. N'ayez aucun souci, ma jolie, Sonny contrôle la situation. Dès demain, ces fameux documents seront à nous. Oh, mais dites une minute, je ferais peut-être mieux d'aller avec vous pour être sûr que mes documents ne disparaissent pas. Nous avons un accord, vous vous rappelez? Nous nous faisons confiance. Et puis, vous devriez rester entre filles et vous tenir compagnie. Non, Benny, Sonny, allez-vous-en, déguerpissez. J'ai une peur bleue. C'est rien, Benny, il doit être jaloux, Ah c'est oui, tout. pourtant il n'a vraiment aucune raison d'être jaloux. Vous ne voyez pas que ce type est nul? Quand allez-vous vous rendre compte que Sonny va vous apporter plus de difficultés que Channing ne l'a fait? Vous êtes vraiment buté et borné. N'importe qui d'autre que vous trouverait ça évident. Si vous voulez un coup de main, je suis prêt à faire quelque chose d'insensé. Comme quoi? Kidnapper Sonny, lui mettre des menottes et essayer de l'électrocuter. Ou alors vous allez demander à votre oncle de l'éliminer. Vous savez, Benny, pour un homme aussi charmant que vous pouvez parfois vous comporter en véritable sauvage. Je me comporte en sauvage? Eh bien, je vais être un sauvage. Je vais appeler la police et leur demander de vous emprisonner. Quoi? Oh, vous voulez rire? Vous allez à la police? Je suis sincère. Si c'est le seul moyen de vous mettre du plomb dans la tête, j'oublierai tout ce que mon bien-aimé parrain m'a appris et je vous dénoncerai. Et un jour, vous me remercierez. Vous remerciez? Vous essayez de me faire peur, Benny. Absolument pas. Oh, vous ne feriez pas ça. Benny, je vous l'interdis. Benny, je vous en prie, non. Julia, quand on réagit comme tu viens de le faire, on a besoin de savoir ce qui a motivé un tel choix. Je voudrais te demander encore une fois, es-tu amoureuse de Michael? Non, je n'ai été amoureuse que 2 fois dans ma vie. La première fois de Jack Lee, qui était un parfait escroc, et la seconde de Mason, que je pensais bourré de qualité. Mais hélas, je me suis trompée. Michael est gentil et merveilleux, mais je ne suis pas amoureuse. Je crois que je me suis servi de lui pour récupérer Mason. Mais tu es un être humain comme tous les autres. C'est pour ça que tu commets des erreurs. Mais ça, c'est pas une excuse. Ce serait trop simple. Ce n'est pas parce qu'on est un être humain qu'on n'a pas de responsabilité. Je ne peux sûrement pas vous tirer comme ça. Alors tu vas donc te sacrifier parce que tu n'aimes pas Michael. Je ne peux pas dire que je vais me sacrifier, mais plutôt que je vais arrêter de sacrifier Michael. Julia, tu es l'une des personnes les plus responsables et les plus merveilleuses que j'ai jamais connues. Et au lieu d'avoir fait du mal à Michael, je crois que tu as sans doute et même sûrement enrichi sa vie et sa foi. Et ce que tu fais au nom de l'amitié est très noble. Je ne me sens pas particulièrement fière. Je me sens perdue, car je ne me reconnais pas du tout. Je pensais être une personne intègre. Je connais très peu de personnes qui sont aussi intègres que toi et qui ont réussi comme toi tu l'as fait. Et je t'aime pour ça. Et je te respecte aussi pour ça. Ah, c'est vraiment incroyable, c'est incroyable. Zach Kelton, Zach le médecin-chef du service obstétrique de l'hôpital, un médecin très réputé. Je m'étais moi-même renseigné sur lui avant que tu ailles le consulter. Arrête, Channing, on sait qu'on s'est tous fait avoir. Oh, comment un homme peut-il passer toutes ses journées à soigner des femmes, puis le soir venu les violer? Pourtant, Cruz dit qu'il n'y a aucun doute que c'est lui. C'est sûr, c'est lui. Mais quand je pense que j'avais confiance en ce fou que de lui confier ma fille... Channing, ça n'aide pas, Aiden, je t'en prie, tais-toi. Tu as raison, excuse-moi, ma chérie. Oh, non, ce n'est rien. Je t'assure que je ressens la même chose que toi. Mais là, tu vois, j'ai peur pour Cruz parce qu'on ignore où il est. On ignore s'il est en sécurité. Aidan, Cruz a dit qu'il était sûr que Zach allait le conduire jusqu'au bébé, alors je pense qu'il doit le filer en faisant attention de ne pas se faire voir. Je suis convaincue que Zach ne va pas tarder à mener Cruz jusqu'à la petite. Oui, mais maman, tu te rends compte si jamais il se passe une catastrophe et que je les perds tous les deux. Chérie, écoute-moi. Je ne veux pas que tu aies des idées comme celle-là. Cruz va revenir avec Adriana. Il faut que tu y crois parce que ça va arriver. Ce n'est pas envisageable autrement. Oui, tu as raison. C'est simplement que...
que c'est dur de savoir Cruz en danger et de ne pouvoir rien y faire. Il faut que j'attende. Je ne peux que rester ici et patienter encore. Si tu veux, tu viens à la maison avec nous. Non, ce n'est pas le fait d'être ici, c'est de ne rien savoir. De toute façon, je ne peux pas bouger d'ici parce que Cruz va m'appeler à la maison quand ce sera fini. C'est vraiment très bon. Hein. Il faudrait le faire plus souvent. On a raison de dire qu'on attrape un homme avec son estomac. Est-ce que tu te rends compte que tu t'occupes de moi comme personne ne l'a jamais fait auparavant? Est-ce que toi, tu te rends compte que j'adore ça? Non. Je trouve ça très curieux, tu sais. Je suis en principe une femme libérée qui a comme seul désir celui de te bichonner, de te nourrir, de te repasser tes affaires. Et au risque de paraître vieux jeu, j'avoue que j'aime que tu t'occupes de moi. Tant mieux si ça te rend heureux. Moi, ça me fait plaisir. Tiens, ouvre le mec. Et là, je vous dérange? Mais non. Il faut que je te parle. Ça va, Michael? Oui, ça va bien. Regarde bien cette photo et dis-moi si tu connais cette fille. Il me semble, mais... Qui est-ce? Ah, oui, c'est Claire, la sœur de Zach Kelton. Que sais-tu sur elle? À vrai dire, pas grand-chose. Je l'ai rencontrée peu de fois. Elle est très liée à Zach? Michael, pourquoi est-ce que tu me poses ces questions? Michael, un malheur est arrivé à Zach? Zach est le violeur. Tu veux t'allonger, chérie? Non. Je crois que je vais plutôt remonter dans la chambre d'enfant. Et il n'y a que là que je me sens bien. Je vais téléphoner au bureau météo pour connaître le temps sur le mont Tehachapi. J'espère que le temps va s'éclaircir. Comme Zach Cruz rappellera. Et si le temps s'améliore, j'irai survoler la région en hélico. Ah oui, merci papa. Bon, fais-moi signer. Comment ai-je pu passer tout ce temps avec Zach sans même... sans deviner qui était cet homme? Ça fait partie de son délire, Eden. Zach est diabolique, ma chérie. Il a réussi à tromper son monde pendant longtemps. À cause de lui, je n'ai plus confiance en mon jugement. Parce qu'il était si calme et si gentil et ça ne l'a pas empêché de me violer et... C'est affreux. Ensuite, il m'a examinée après m'avoir fait si mal.
Comment est-ce qu'une personne peut être aussi affreuse et le dissimuler aussi bien? Je veux que tu te calmes. Je veux que tu te calmes. Et que tu essaies de penser à autre chose. Oui. Tu te souviens lorsque tu étais petite et que tu faisais des cauchemars? Oui. Alors je venais dans ta chambre et je te faisais des câlins pour te rassurer. Tu te souviens aussi, on avait inventé une petite récitation pour faire fuir les monstres. Est-ce que tu te souviens des paroles? Les monstres et les vilains. Je vous interdis de venir ici. Les monstres et les vilains, allez-vous-en vite de ma chambre. Ma mère est la reine et mon père est le roi. Et ils ont des pouvoirs magiques pour vous faire disparaître. Oui. Je voudrais avoir des pouvoirs magiques, maman, pour sauver Adriana. Mais Eden, tu en as. Tu as cru. Oui, j'ai cru. Mais oui. Il va la ramener à la maison. Réponds, ma chérie, réponds. Moi, je suis un homme pragmatique, Gina. Si le seul moyen que j'ai de vous empêcher de vous détruire, c'est de vous dénoncer, eh bien, je vous dénoncerai. Vous allez me dire aussi que ça vous fait souffrir plus que moi, c'est ça? Bunny, les amis ne dénoncent jamais leurs amis à la police. S'ils le font, si c'est le seul moyen de mettre un peu de plomb dans leur petite cervelle. Écoutez, je sais que vous croyez faire ça pour mon bien, mais pourtant, vous avez tout à fait tort, croyez-moi. Non, Caramia. Non, j'ai raison. Ce que vous voulez faire avec cette espèce d'alcoolique est très mal. Point à la ligne. Vous en voulez à Channing? Alors obligez-le à dédommager les familles de toutes les victimes. Ça, c'est une vengeance. Vous ne voulez pas avoir cet argent sur la conscience. Ça vous portera malheur. Oh, ça suffit, Bunny. On croirait entendre le père Michael. Ça m'énerve. Avant, vous n'étiez pas aussi respectueux de la moralité. Vous avez été un escroc toute votre vie. J'ai été poussé par toute ma famille. Et je n'ai jamais fait de mal volontairement. Ça va vous sembler curieux, mais je me prends un peu pour Robin des Bois. Ah oui, eh bien moi aussi. Je prends aux familles riches et je donne aux pauvres. Les pauvres se trouvant être moi et Brandon. Comment savez-vous si Channing ne va pas essayer de se venger et vous prendre Brandon comme il a dit qu'il le ferait? Je vais prendre mes précautions et Channing n'aura plus jamais Brandon. Vous voyez, ça fait partie du jeu. Je veux la garde permanente de Brandon. Je ne peux plus endurer la guerre que Channing me livre pour me le prendre. Ce monstre dit à Brandon des choses affreuses sur moi. Il essaie de détruire l'image de sa mère et moi je ne peux admettre que ça se passe comme ça. Et vous croyez que Channing va vous laisser faire? Vous croyez sans doute être la plus forte, Gina? Il va vous presser comme une orange. Vous allez au-devant d'une vendetta, Gina. Et croyez-moi, je m'y connais dans ce genre de choses. Oh, vous essayez de me faire peur, Bunny. Je sens que vous noircissez le tableau, mais je n'y crois pas. Enfin, j'essaie juste de vous montrer la réalité. Quand allez-vous réaliser que je suis le seul homme sur la Terre qui vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous pouvez lui apporter? Vous êtes la femme la plus ravissante, la plus sexy, la plus épatante que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Je vous donnerai tout ce que vous pouvez désirer. Si vous finissez par entendre raison, vous aurez la terre à vos pieds, Gina. Ça sera fini des mensonges, des intrigues et surtout de ce Sonny. Caramia, donnez-moi une chance. Et vous comprendrez ce que c'est que le bonheur. Parfait. Répondez quand vous voudrez.
Écoute, Michael, j'ignore ce qu'on t'a raconté et quelles preuves tu as, mais je peux t'assurer que Zach Kelton n'est certainement pas le violeur. Heather, il n'y a aucun doute, malheureusement. C'est déjà ce qu'on disait de l'autre suspect. Ils se sont trompés. J'ai grandi avec Zach, on est allés dans la même école. Ce que tu dis est impossible. Ça fait combien de temps qu'on le suspecte d'être violeur? Ça fait quelques semaines, mais on en a eu la preuve que ce soir. Mais alors, si on le suspectait, pourquoi ne pas en avoir parlé à Heather auparavant? Parce qu'elle ne courait aucun risque. Toutes ses victimes étaient blondes. Et de toute manière, la police le filait nuit et jour. Je trouve que cette attitude est Je vous en prie, arrêtez, calmez-vous. Vous parlez de tout ça comme si c'était vrai, alors que je connais Zach mieux que personne. Heather. Et je sais bien que c'est quelqu'un qui est incapable je suis d'avoir désolé. connu ces Il faut horreurs. absolument que tu me Michael, croies. j'ai autant confiance en lui que Cruz avait confiance en Kane. Kane a été confondu par des preuves qui n'en Il y étaient a des pas. preuves irréfutables envers Zach. Cruz vient de voir un type qui voulait abuser d'une femme ce soir. Ce type portait un masque, et quand il l'a enlevé, c'était bien Zach. Je reviens de chez Zach à l'instant, et j'ai fouillé son domicile de fond en comble. Il a construit une sorte d'hôtel dédié à Eden, mais il est aussi fou de sa sœur qu'il l'est d'Eden. Michael, je ne peux pas le croire. Tu le dois pourtant, parce qu'il faut que tu m'aides. Et qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu ailles chez Zach et que tu examines attentivement cette espèce d'hôtel. Peut-être découvriras-tu quelque chose d'important. Je veux aussi que tu m'apprennes tout ce que tu sais à propos de Claire. Tout ce qui te revient à l'idée. Où est-ce qu'elle habitait? Qu'est-ce qu'elle faisait comme métier? Si elle et son frère étaient très liés. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Zach m'a simplement dit qu'il y a 5 ans qu'elle est morte. Je dois reprendre la petite ce soir. Faut que j'arrive avant Cruz. Ça y est, la voilà. Tu vas m'aider? Je dois réfléchir, Michael. Je vais sortir, prendre un peu l'air. Je vais t'accompagner. On ne parlera pas si tu préfères, mais je ne veux pas que tu sortes seul dans la nuit. Merci. Je vous attends. Michael, je vous confie Céleste, vous êtes gentil. Oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Je parie qu'on vous a réveillé. Oh, non, mais j'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Je vous remercie de ne pas leur avoir dit que c'était moi. Je ne veux pas être mêlée à tout ce qui s'est passé. J'aurais mieux fait de leur en parler. Comment vous sentez-vous? Oh, mieux. Vous êtes sûr? Je suis fatiguée, j'ai mal partout. Surtout sur le côté, mais ça ne devrait pas durer. Et puis, de toute façon, ce n'est pas bien grave. Je crois que le plus important, ce que je n'oublierai jamais, c'est que j'ai fait une chose exceptionnelle. J'ai vraiment aidé quelqu'un. Évidemment, ça ne comptera pas si Cruz ne retrouve pas son bébé. Mais ça n'est qu'une question de temps, je pense. Cruz est l'un des meilleurs flics que je connaisse. Vous également. Oh, moi. Pourquoi avez-vous quitté la police? Ça, c'est une toute autre histoire. Oui? Oui. Et qu'allez-vous faire maintenant? Vous allez continuer à chercher des renseignements concernant la sœur de Zach? Oui, bien entendu. Si vous voulez un coup de main, je commence à m'y habituer. Je crois que vous en avez assez fait pour ce soir, Céleste. Si vous voulez, je vous accompagne chez vous. Si vous n'avez pas peur de rester toute seule, bien sûr. Non. Non, je n'aurais pas peur. La seule personne qui m'effraie est probablement dans la montagne maintenant. Je crois que je n'ai plus rien à craindre. Céleste, je tiens à ce que vous sachiez que ce que vous avez fait ce soir a été vraiment important. Votre attitude a été fantastique. Je suis extrêmement fier de vous connaître et j'espère que vous êtes très fier de vous-même. Je le suis. C'est réconfortant de se sentir un peu utile au moins une fois dans sa vie.
J'adore regarder les flammes. Tu as toujours dit que ça t'aidait à penser et à réfléchir. J'aimerais tellement que la famille soit réunie, que j'ai si peur que ça n'arrive plus. Adriana va bientôt retrouver ses parents. Toute la famille va être réunie. Oui, mais toi, quand reviendras-tu? Je ne sais pas. Quand réussiras-tu à me donner une date? Je t'assure que je ne le fais pas exprès. J'en suis convaincu. Et c'est encore plus désarmant. Je sais que tu m'aimes. Mais je commence à croire que tu ne m'aimes pas assez. Je n'ai jamais eu envie d'aimer un autre homme autant que je t'aime, toi. Mais quand je suis auprès de toi, je me sens plus comme une poupée plutôt qu'une épouse. Que veux-tu dire au juste par là? Je pense que c'est toi qui dirige tout. Tu es ravi de m'avoir auprès de toi, mais tu n'as aucune envie de discuter avec moi ou de compter sur moi. Tu prends tes décisions et les autres importent peu, mais je te l'ai déjà dit. Je t'ai promis 100 fois que j'allais essayer de changer. J'ai hélas constaté que rien n'a changé. De temps en temps, j'ai l'impression que tu m'aimes comme je suis. Tu as adoré la soirée que j'avais organisée pour le Nouvel An. Tu l'as trouvée merveilleuse et romantique. Oh, c'est vrai. Mais organiser un repas n'a rien à voir avec le fait d'empêcher une enquête concernant des puits de pétrole. Oh, mon Dieu, Sophia, tu as encore envie de revenir là-dessus? Si tu refuses qu'on en discute, alors il est inutile qu'on se revoie. Je voudrais que tu saches que j'ai besoin de toi. Toi, tu n'as plus besoin de moi. Non, c'est faux. J'ai besoin de toi. J'ai peur pour ma fille et j'ai peur pour son bébé. Mais je ne veux pas qu'elle le sache. Il faut que tu m'aides à tenir le coup. Il faut que je sente que tu es là. Je veux sentir tes bras autour de moi. Mais je ne peux te promettre ce que tu attends, alors je ne peux rien exiger de toi. Oh. Si tu en as le droit. Tu as tous les droits, Sophia. Tu peux exiger de moi ce que tu veux. Moi, je suis là pour toi, ma chérie. Je t'aime et je serai toujours là pour t'aider. Non, c'est impossible. Je ne peux pas le croire. Michael a eu tort de te dire de venir ici. Laisse-moi te ramener à la maison. Non. Non, il fallait que je vienne ici, sinon je n'y aurais jamais cru. Tu sais que je suis très proche de Zach, plus que de n'importe quelle personne au monde, excepté toi, bien sûr. Et j'ai appris la vie avec lui. Comment j'ai rien vidé? C'est la question qu'on se pose tous ces heures. Mais Scott, il a vécu dans mon appartement avec moi. J'ai rien vu du tout et je n'ai rien soupçonné. Tu en avais? Rappelle-toi que tu t'inquiétais parce qu'il ne sortait jamais. Tu t'étonnais qu'il ait tant de mal à fréquenter les femmes. Scott, tout ça ne voulait pas dire que Zach était un violeur, ni même un meurtrier. Ce n'est pas des preuves. J'essayais seulement de te dire que tu te posais des questions à propos de Zach. Je t'assure que je croyais qu'il était débordé de travail et peut-être trop timide, et que c'est pour ça qu'il n'avait pas de petite amie. En fait, je l'aimais pour toutes ses différences. J'ai souvent eu des conversations délicates avec Zach à propos de sa vision de la vie, de toutes ses peurs qu'il avait, mais jamais je n'aurais cru qu'il pouvait être psychopathe. Regarde le temps que Cruz a mis à réussir à le confondre. C'est un pervers et comme tous les pervers, il est très intelligent. Mais moi, j'aurais dû pouvoir déceler ce qu'il avait. Non, personne ne le pouvait. Ni les autres médecins, ni ton père, ni toi, ni moi. Et regarde Eden, chérie. Elle a été sa victime aussi bien que sa patiente. Zach est un cas classique de pervers. Écoute-moi, je suis son amie et je suis médecin, Scott, d'accord? Alors si j'avais été capable de le comprendre, peut-être que j'aurais pu épargner la vie de ces femmes. Et arrête de croire que tout est ta faute. Tu ne vas quand même pas t'en vouloir pour ce qu'il a commis. Tu n'aurais rien pu éviter, crois-moi. Zach, pourquoi?
Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas une heure pour réveiller les gens, mais il fallait que je vous parle. Je peux entrer? Oui, bien sûr. J'ai besoin d'un renseignement. Et j'en ai besoin tout de suite. Il n'y a que vous qui puissiez me le fournir. Je ne reviendrai pas sans ma décision. De quoi parlez-vous? Mais de quoi est-ce que vous vouliez me parler? Il faudrait que j'aie accès à l'ordinateur principal. Je voudrais avoir des renseignements à propos d'une femme qui s'appelle Claire Kelton et qui est morte il y a 5 ans. Il est possible qu'on l'ait tuée. Mais qu'est-ce que tu fabriques? On doit sûrement attendre quelqu'un. Eh bien, on va attendre ensemble. Je suis là, Adriana. Je suis là. Oh. Sonny, mais où êtes-vous? Denis ne l'aurait quand même pas fait arrêter. Oh, mais si la police vient ici pour m'arrêter, moi aussi. Il y a des choses que l'argent ne peut acheter. Ah ouais? Oh, mais qu'est-ce que vous avez? Vous m'avez piqué. Oh, je suis vraiment désolée, je recommandais des chaussettes. Non, faites attention, vous l'avez cousu sur votre déshabillé. Oh, bon, c'est pas important. Que s'est-il passé? Avez-vous les papiers? À votre avis? Mais j'en sais rien, si vous les avez, je veux les Mais voir. qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'avez plus confiance en moi? C'est pas une question de confiance, c'est une question d'avidité. Attention. Mais où sont? Dépêchez-vous. Eh bien, j'ai droit à une récompense. J'espère que vous n'avez plus d'autres aiguilles sur vous. Oh, sacré vieux Sonny Sprocket, combattant de l'insensé, vous avez peur d'une épée? Reconnaissez que j'ai vraiment été magnifique et c'était pas facile. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à moi? Non, je vous en prie, Gina. Rappelez-vous ce qu'on a dit auparavant. Génial. Mais tu dis un peu de sentiment. Je vous le dirai autant de fois que vous le voulez. Vous êtes génial, vous êtes génial, vous êtes génial. Je sais, mais ça fait plaisir de vous l'entendre dire. Seulement, je n'ai pas fini de vous étonner, Gina. Le meilleur reste encore à venir, ma jolie. Allô? Papa, c'est Mason. Mason, j'espère que c'est important parce que nous attendons un appel de Cruz. Oui, c'est très important. Je voudrais qu'on se voit demain matin à 8 heures précises chez Gina. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire? Excuse-moi, mais il est important que tu viennes demain. Vraiment, crois-moi, papa, il y va de ton propre intérêt. Enfin, de quoi veux-tu me parler? Tu le découvriras demain matin. Sois là à 8 heures précises. C'est Zach Kelton? Mais c'est pas possible, c'est le médecin d'Eden. C'est tout à fait incroyable, je suis d'accord. C'est cet homme qui m'a kidnappé? Oui. Vous m'avez parlé, je sais plus, de sa sœur, et vous le soupçonnez d'avoir tué sa sœur? C'est possible, mais qu'il l'ait tuée ou non, j'ai toutes les raisons de croire qu'elle tenait un rôle spécial dans l'existence de Zach et dans sa maladie. Alors j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur elle. Acceptez-vous de m'aider? Oui, oui, bien sûr. Pouvez-vous venir avec moi? Attendez, je vais me changer. Je vous remercie d'avoir accepté aussi vite. Vous pouvez tout me demander.